Ici, je vais essayer de vous faire comprendre un des intérêts des UV7. J'ai ici une modélisation très simple et l'idée c'est de faire des murs en briques et que ça ne soit pas trop répétitif. Mon objet, j'ai Delete History, j'ai Freeze Transformation et il a un matériel Lambert 1 de base. Si j'ouvre l'UV Editor, ici j'ai les résidus en fait du cube de base que j'avais créé. Je vais prendre tout mon objet, je vais aller dans UV et je vais faire un automatique, ce qui me donne ceci en UV. Si je regarde dans UV7, je vois ici un set d'UV qui s'appelle map1. Ce map1, je pourrais tout à fait le prendre et dans le matériel, dans couleur, je pourrais aller charger une texture. Donc là, ce que je veux, c'est mettre File pour pouvoir charger une image. Je vais charger ici mon image, je vais la chercher. Voilà. Je demande ici de voir la texture, et voilà le résultat. Donc on s'aperçoit déjà que c'est pas dans le bon sens, et que les briques sont beaucoup trop grosses par rapport au mur. Je vais aller dans le placement de la texture, et ici, au lieu que la texture se répète une fois, je veux qu'elle se répète plus. Par exemple, ici, je vais lui demander, je ne sais, 4 fois par exemple, 4 fois sur 4. Voilà, et ici, les briques deviennent plus modestes. Je vais sélectionner mon objet, retourner dans l'UV Editor, et tourner tous les UV pour que les briques soient dans le bon sens. Je les sélectionne donc tous, et je vais chercher un outil pour les faire tourner. Voilà. Donc, cela est très bien, mais on remarque une certaine répétition. Ici, par exemple, cette brique, on voit qu'elle se répète ici. Voilà, vu que c'est une texture qui se répète 4 fois sur l'ensemble de l'objet, eh bien forcément, on va avoir des répétitions un peu partout. Notre idée, c'est de pouvoir mettre une autre texture, ici, par-dessus, qui brise en fait cette répétition. Je vais fermer l'UV Editor, je vais retourner dans l'objet, et je vais aller ici, dans UV puis UV7 Editor. Ça nous ouvre cette petite fenêtre et on retrouve la map 1 qui était indiquée ici. Je vais lui demander d'en créer un nouveau qui s'appelle UV7. Je vais le renommer, je double-clique dessus et je vais la nommer Grunge. Voilà, et la map 1, je vais double-cliquer dessus pour la nommer Brick. Voilà. J'ai maintenant deux UV7 sur un même objet. Je ferme ça, et si je viens dans UV7, je vois que j'ai Brick, et j'ai aussi Grunge, en fait, qui n'a rien du tout. Je vais reprendre mon objet, je me suis ici mis sur Grunge, et répéter la même opération UV automatique. On voit maintenant que, j'enlève l'image pour qu'on voit bien, on voit que j'ai un dépliage UV pour le set Grunge, et un dépliage UV pour le set Brick. Je vais cliquer sur Color et Break Connection pour enlever ce que j'avais fait précédemment. À la place de ça, je vais lui demander un Layered Texture. Alors ce Layered, il consiste en fait à mettre des calques les uns par-dessus les autres de différentes choses. Par exemple une couleur comme c'est le cas ici.
J'ouvre l'hypershade. Voilà, et je retrouve ici ce qui est positionné sur le cube. Je le bascule dans la fenêtre ici avec ce bouton-là qui me donne les connexions en amont et en aval de cette texture. Donc notre couleur ici, le layer head, il est à cet endroit-là. Je vais ouvrir ma fenêtre de création de matériaux. Ben voilà. Et ici, je vais demander File. J'ai créé ici en cliquant dessus une file et je vais en créer une seconde. Voilà. Alors je vais essayer de les distinguer. Voilà. Je peux fermer cette fenêtre. Donc j'ai ici pour le moment deux files qui ne sont connectés à rien du tout. Dans cette file-là, je vais charger la même image que tout à l'heure, brique, et sur l'autre file, je vais charger une image ici en noir et blanc qui présente des salissures. Voilà, donc j'ai donc maintenant mes deux files. Je vais sélectionner ici le layer 8 que j'ai créé tout à l'heure, prendre une faille et avec le bouton du milieu, je vais le glisser dans cette fenêtre. Ça m'a automatiquement créé un lien. Et je vais faire pareil pour la seconde. Voilà, elles sont maintenant liées. Le vert qui est ici ne m'intéresse pas, donc je vais le fermer en cliquant sur le bouton. OK. Les noms des textures, je peux les changer ici, c'est ce que je vais faire. Je vais appeler celle-là Grunge. Voilà. Et la seconde, ici, je vais l'appeler Brick. Voilà. Je retourne sur le layerhead et je vais ici, au lieu de choisir que, donc ça c'est les deux calques, avec les briques et le grunge, au lieu qu'elles soient l'une par-dessus l'autre, ce que je vais choisir, c'est qu'elles soient en multiply, exactement comme ça serait par exemple dans Photoshop. Je peux fermer ma fenêtre ici. Et donc, les textures s'appliquent bien comme c'était prévu. Alors, si je vais sur Brick, ici, la première chose que je voudrais pouvoir faire, c'est, comme je l'avais fait tout à l'heure, changer la dimension. Je vais ouvrir l'Hypershade pour faire ça. Et donc, pour Brick, j'ai un placement de la texture 2D comme je l'avais auparavant. Et ici, donc, j'avais choisi 4 par 4. Je peux fermer l'Hypershade. Revenir dans ma vue UV. Et ce que je veux maintenant pouvoir faire, c'est que sur l'UV7 grunge, je veux l'image grunge. Sur l'UV brick, je veux l'image brick. Pour ça, on va aller dans Window, Relationship. On a un UV linking et on va aller sur Texture centrique.
En fait, ici, on voit la relation. Si je vais sur Brick, je vois que la texture qui est appliquée, c'est bien Brick. Par contre, sur Grunge, c'est toujours l'UV Brick qui est pris en compte et non pas l'autre. C'est-à-dire que si je changeais ici Brick, par exemple, je vais faire un peu n'importe quoi comme ça, je vois que les deux textures changent ici. Et oui, puisque les deux textures sont appliquées sur le même UV7. Maintenant, je vais prendre Grunge et au lieu de le mettre sur Brick, je vais le mettre sur Grunge. Ce qui me permet maintenant de choisir, eh bien, par exemple, l'UV Grunge, de faire des modifications dedans, par exemple faire tourner, de prendre, alors je vais prendre le mur de devant, de faire des modifications sur celui-ci, sans que ça change la texture qui est en dessous. Et donc, par exemple, je vais le positionner comme cela, et faire comme ça pour tous les murs. Voilà, de cette façon, avec deux textures et deux sets d'UV, j'ai des murs qui ne paraissent beaucoup moins répétitifs, même si effectivement là on pourrait voir la répétition. Visuellement l'effet est beaucoup plus intéressant.